Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 2 octobre 2019. Après le martyre de Saint Étienne, se déchaîne une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Les apôtres restent à Jérusalem, mais beaucoup d'autres chrétiens se dispersent dans différents lieux de Judée et de Samarie. Le livre des Actes présente la persécution comme l'état permanent de la condition de vie des disciples, en accord avec ce que Jésus avait dit « S'ils m'ont persécuté moi, ils vous persécuteront vous aussi ». Mais la persécution, bien loin d'éteindre le feu de l'évangélisation, l'alimente encore plus. Nous avons entendu ce que fait le diacre Philippe, qui commence à évangéliser les villes de Samarie et que se produisent beaucoup de signes de libération et de guérison qui accompagnent l'annonce de la parole. Alors, l'Esprit Saint marque une nouvelle étape dans le voyage de l'Évangile. Il pousse Philippe à aller à la rencontre d'un étranger qui a le cœur ouvert à Dieu. Philippe se lève et part plein d'élan. Et sur une route déserte et dangereuse, il rencontre un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, administrateur de ses trésors. Cet homme, qui est un eunuque, après avoir été à Jérusalem pour le culte, s'apprête à rentrer dans son pays. Il est un juif prosélyte, originaire d'Éthiopie, assis sur son char. Il lit le prophète Isaïe, en particulier le chant du serviteur du Seigneur. Philippe s'approche de ce char et lui demande « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ?» Alors l'Éthiopien répond « Eh bien, comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Cet homme puissant reconnaît qu'il a besoin d'être guidé pour comprendre la parole de Dieu. C'était le grand banquier, le grand ministre de l'économie. Il avait tout le pouvoir de l'argent, mais il savait que sans explication, il ne pouvait pas comprendre. Il était humble. Et ce dialogue entre Philippe et l'Éthiopien reflète et fait réfléchir sur le fait qu'il ne suffit pas de lire l'Écriture, il faut en comprendre le sens, en trouver la moelle. Toucher l'esprit qui anime la lettre, comme le dit le pape Benoît au début du synode sur la parole de Dieu, la vraie lecture de la parole de Dieu, l'exégèse n'est pas seulement un phénomène littéraire, c'est le mouvement de mon existence. Entrer dans la parole de Dieu, être disposé à sortir de nos propres limites pour rencontrer et nous conformer au Christ, qui est la parole vivante du Père. Alors, qui est le protagoniste de ce que lisait cet Éthiopien? Philippe offre à son interlocuteur la clé de lecture. Ce serviteur doux et souffrant qui ne réagit pas au mal par le mal et qui évite les conflits stériles et limite le peuple de l'iniquité porte du fruit pour Dieu, eh bien c'est le Christ que Philippe et toute l'Église annoncent, qui, par la Pâque, nous a tous sauvés. Finalement, l'Éthiopien reconnaît le Christ et il demande le baptême. Il professe la foi du Seigneur Jésus. Ce récit est très beau. Et qui pousse Philippe à aller au désert pour rencontrer cet homme? Qui pousse
Philippe à s'approcher du char. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le protagoniste de l'évangélisation. Oui, mon Père, je vais évangéliser. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'annonce l'Évangile et je dis qui est Jésus. Et j'essaye de convaincre les gens que Jésus est Dieu. Cher ami, c'est pas ça l'évangélisation. S'il n'y a pas l'Esprit Saint, il n'y a pas d'évangélisation. Cela peut être du prosélytisme, de la publicité. Mais l'évangélisation, c'est de te laisser pousser par l'Esprit Saint, que ce soit lui qui te pousse à l'annonce, par le témoignage, même par le martyre et par la parole. Après avoir entraîné cette rencontre de l'Éthiopien avec le ressuscité, l'Éthiopien rencontre le ressuscité car il comprend cette prophétie. Après cela, donc, Philippe disparaît. L'Esprit Saint le prend et l'envoie faire autre chose. J'ai dit donc que le protagoniste de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint. Et quel est le signe que toi, chrétien, chrétienne, tu es évangélisateur? C'est la joie même dans le martyre. Et Philippe, plein de joie, se rend autre part pour prêcher l'Évangile. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous baptisés, des hommes et des femmes qui annoncent l'Évangile pour attirer les autres non pas à eux-mêmes, mais au Christ. Que l'Esprit Saint fasse nous permettre de faire de la place à l'action de Dieu et que nous puissions être responsables et enthousiastes devant le Seigneur. Merci.